nos défaillances, nos chutes de chaque jour, verront ses exigences, il est riche en son amour. Tel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur, viens que ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, lui décide des combats. Aujourd'hui, nous allons beaucoup chanter nos reconnaissances à Dieu. Nous sommes réunis pour célébrer la construction du temple où nous allons adorer et suivre désormais le Seigneur. Jusqu'alors, ces cocotiers nous ont servi de lieu de culte. Mais nous n'allons pas nous réunir ici en saison de pluie. Nous avons besoin d'un lieu stable et permanent pour adorer et étudier la parole de Dieu et surtout nous entraîner mieux pour le ministère du royaume. Nous sommes inspirés de tenter ces miracles grâce au courage et à la générosité du frère Anani qui volontairement nous a fait un don avec lequel nous pouvons commencer la fondation. Nous allons consacrer notre temps et nos ailes en vue de réaliser les travaux nous-mêmes. Et Kilou, qui a déjà assez d'expérience en maçonnerie, nous aidera dans cette tâche. Ce sera un beau lieu pour adorer notre Dieu. Anani enverra Paul en ville nous acheter les matériaux. Et quand Paul sera de retour, nous allons commencer la construction. Alors n'allons-nous pas chanter encore? 1 et 2. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Oh, Jésus notre roi. Anani, excuse-moi. J'ai une question à te poser, mais j'hésite un peu. Nous savons tous que le don que tu as fait à l'église, tu l'as fait librement et par générosité. Écoute, Yanta, il appartient à Jésus. Alors j'en fais don à l'église, comme ça nous pourrons tous en profiter. Écoute, Yanta, pose ta question sans G. Est-ce prudent d'envoyer ton fils Paul acheter les matériaux? Il n'a pas l'air d'un bon chrétien. Moi, je doute de sa conversion. Tu peux avoir raison, Yanta. Qui sait si Paul est sincère dans son cœur? L'homme considère l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Je fais ce qui est de mon devoir en montrant mon fils Paul le chemin du salut. La décision de le suivre doit venir de lui. Il vient au culte avec nous, mais ça ne suffit pas. Il doit rencontrer personnellement Jésus. Pas à moi de le faire à sa place. Il est vrai que Paul va à l'église, mais sa vie en est autre chose. Je crois de ma part qu'il serait prudent de le faire accompagner par Ekilou. D'ailleurs, Ekilou saura mieux choisir les matériaux, puisqu'il est maçon. Ekilou est très occupé. Et en plus, il travaille pour quelqu'un. Par contre, Paul gère ma boutique, je peux lui donner tout le temps nécessaire que je veux. Oui, je vois, mais est-ce qu'il connaît bien la ville? Il connaît bien la ville. Et en plus, il a fait des études commerciales. Et Kilo lui donnera la liste des objets qu'il faut. Il pourra bien marchander et avoir les articles à bon prix. Mon frère, tu te fais trop de soucis. Mais est-ce que tu peux lui faire confiance, même avec ton argent? Yanta, je comprends ton inquiétude.
Mais n'oublie pas que Paul est mon fils. Et que tout ce qui m'appartient lui appartient aussi. Je lui ai fait confiance en lui remettant la gérance de ma boutique. Pourquoi ne dois-je pas lui faire confiance encore? Paul, il paraît que tu iras en ville demain. Oui, il serait bon d'y aller encore. Il y a tant à voir, tant à découvrir. La ville, c'est le paradis, Aya. Nous sommes tous reconnaissants avec ton père qui a pourvu aux achats des matériaux pour la construction de notre temple. C'est une belle action que mon père entreprend. Moi, j'irai lui acheter les matériaux. Son argent, après tout, il peut en disposer comme il veut. Il considère cet argent comme appartenant à Dieu, Paul. Et il veut le dépenser comme cela doit être. De tels propos me paraissent ridicules. Vraiment, je ne digère pas ça. Je crois que l'argent doit être utilisé de sorte qu'il puisse porter du fruit qui doit nous aider à améliorer notre condition de vie. Paul, ton père a toujours pourvu à tes besoins. Il t'a logé. Il t'a engagé dans les affaires. Il te forme afin que tu sois un jour un homme d'affaires. C'est vrai ce que tu dis. Mais je veux plus que ça, moi. Je veux qu'on se marie, toi et moi, qu'on ait notre propre maison, une voiture et beaucoup de belles choses comme celles que j'ai vues en ville. Nous avons besoin de plusieurs choses pour mieux vivre. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, Paul. Moi, si. Aya, tu sais, la dernière fois quand j'étais en ville, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui multiplie les billets. Je ne sais pas comment il le fait, mais quand je lui ai donné une partie de mes économies, il m'a remis le triple. Cette fois-ci, j'en aurai beaucoup plus. Bonjour Ekilou, tu travailles trop mon vieux, tu virais avant l'âge toi. Salut Paul. Peut-être qu'il nous faut inventer un instrument pour les commerçants. Comme ça, ils pourront aussi apprendre à travailler dur. Bon écoute, je pars demain pour la ville, alors je suis venu chercher la liste des matériaux à acheter. C'est très bien. J'ai déjà préparé la liste. Le papier est dans la poche de ma chemise. Ekilou, je suis très pressé de retourner en ville. Il y a beaucoup de trésors là. Tu te rappelles du monsieur dont je t'ai parlé une fois? Regarde, j'ai son nom et adresse ici. Je vais le voir de nouveau. Il pourra me faire encore les affaires. Cette fois-ci, je serai riche. Je ferai un bon mariage avec Aya. Nous aurons notre propre maison et j'aurai assez d'argent pour ravitailler mon magasin. Paul, Oui. la richesse ne s'acquiert pas aussi facilement. Mais si, elle s'acquiert. Tu n'en as jamais vu? Vous les chrétiens, vous êtes tous pareils. Vous prêchez chaque jour la foi, mais vous n'en avez même pas. Dieu n'est pas contre la richesse. Dis-moi, d'où viendra cet argent que tu iras multiplier? C'est mon propre argent? Tu penses que j'irai dépenser l'argent de mon père? Non, mon ami, ce n'est pas ça. Je connais tout simplement où mène cette aventure de vouloir gagner facilement l'argent. Ton père n'a considéré cet argent comme étant à lui, mais plutôt à l'église, afin que nous en servions pour l'œuvre de Dieu. Enfin, tu peux penser à tout ce que tu veux. Mais ce qui est certain, c'est que mon père a donné l'argent. Il n'est pas le seul, Paul. L'exemple de ton père nous a tous inspirés, à point que plusieurs d'entre nous ont aussi apporté une contribution selon leurs moyens. Qu'est-ce que tu appelles moyen? Vous avez aussi assez d'argent? N'êtes-vous pas capable de faire comme mon père? Oui, peut-être. Il n'y a pas longtemps que je suis chrétien. Je suis toujours en train d'apprendre comment donner à Jésus. Chaque jour, quand je réalise ce que Jésus a fait pour moi, j'apprends à lui donner toute ma personne, y compris mes biens. Quelle bêtise! Tu sais ce que mon père a dit quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi il a jeté une telle somme dans le vent au lieu de l'investir dans les affaires? Il m'a dit que Jésus a enseigné de garder nos trésors dans le royaume des cieux. Car les garder sur cette terre présente beaucoup de risques. Ils pourraient être volés ou détruits. Sauf un insensé pourrait permettre une telle sottise. Moi, je ne suis pas un insensé. Voici la liste, Paul. J'espère que tu feras un bon voyage. Alors me faites donc confiance. Oui, j'ai la foi. Tout s'accomplira comme il faut.
Si tu arrives à battre ton cousin pour passer la nuit, n'oublie surtout pas de lui remettre les fruits. Demain, commence tes courses par la gare routière où tu vas louer le camion. Trouve un chauffeur honnête qui possède un bon camion, qui te conduise au port. Là-bas, tu trouveras plusieurs magasins où se vendent les matériaux de construction. N'achetez rien à première vue. Sois certain d'avoir choisi de bons matériaux à bon prix. Ne t'en fais pas, papa. N'oublie pas que je suis, après tout, fils d'un grand commerçant. J'achèterai de bons articles à de bons prix. Peut-être mieux que tu le penses. Le taxi t'attend. Vite, Paul. J'espère que tu as bien gardé l'argent. Oui, papa. Fais bon voyage, surtout reviens vite. Les frères t'attendent patiemment pour commencer les travaux. Oui, je reviendrai. On va s'y arriver plus tôt que prévu. D'abord, j'irai voir mon ami. Peut-être qu'il pourra me faire une bonne affaire demain. J'aurai donc assez d'argent pour acheter des cadeaux à Aya et à mon père. Salut, monsieur Jag. On se retrouve. Tiens, jeune homme. Mais ça fait un moment. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Assieds-toi. Les gars, donnez à boire à notre ami. Il a l'air d'un nomade. Tu te rappelles? On s'est déjà vu dans un restaurant. Il y a 6 mois de cela. Oh ouais, je vois. Mais c'est toi. Justement, quand j'ai raconté à mes amis au village à quel point tu es bon et surtout comment tu m'as fait de l'argent, ils étaient tous heureux et émus. Ils ont tous compris qu'en ville, il existe beaucoup de gens qui veulent donner la chance à leurs frères du village. C'est pour ça qu'on est là, hein, pour aider. Hein. Mes amis m'ont dit, quand tu seras en ville, va voir encore ton ami, Paul. Tu es un garçon sage en traitant avec des gens pareils. Mon ami, nous pourrions sans doute te faire mieux que la première fois. Hein. En quoi puis-je t'aider? Tiens, voilà, j'ai économisé cet argent. Et c'est tout ce que je possède. Mais je sais que tu peux le gonfler. Eh bien, voyons. Paul, mais c'est trop peu. Tu es sûr que c'est tout ce que tu as? Oui, c'est tout. Est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr, nous pouvons t'aider. Peu ou pas. Jag est toujours disponible à aider un ami. Je vais garder ça. Reviens me voir et tu seras satisfait de ce que tu verras. Bien, à demain. J'ai des courses à faire pour mon père, mais je passerai ici d'abord. D'accord, mon ami. Je crois que 9h30 ira bien. Hein? Tu seras satisfait de ce que tu verras. Ce n'est pas beaucoup. Je pense qu'il a plus que ça. Hein? Sans doute. Notre ami a l'air d'un petit gourmand. C'est un bon signe. Hein? Un bon signe. La ville est très grande. Ça me fait battre le cœur. Il y a tant à voir, tant à découvrir. La ville est grande, mais aussi dure. Beaucoup venant du village pensent y trouver des fortunes. Mais malheureusement, ils sont souvent déçus. Peut-être qu'ils ne savent pas orienter leurs recherches. Et toi, tu sais où orienter tes recherches? Je pense que oui. Méfie-toi de la ville, Paul. Il y a ici des gens de mauvaise foi qui déçoivent ceux qui sont trop prétentieux. Tu diras merci à ton père pour le fruit. Ah,
Je désire en cueillir moi-même de l'arbre. Aimerais-tu encore vivre au village Kofi? Oui, si l'occasion se présente un jour, pourquoi pas? En tout cas, pour moi, c'est fini. Un jour, je viendrai habiter la ville avec ma fiancée. Je vais me marier et m'installer ici. La ville est grande, mais elle est aussi petite. Il n'y a pas de place de jeu pour les enfants. Il y a des jours où on se sent étouffé. Je veux me débarrasser de mes chaussures et courir à travers les buissons. Courir jusqu'à tomber dans les herbes. Ce n'est qu'un rêve qui ne peut être réalisé. Adjo a déjà préparé le repas. Tu dois avoir faim après ce long voyage. Paul, pendant combien de temps tu seras avec nous? Oh, je m'en irai lorsque j'aurai acheté les matériaux pour mon père. Est-ce que l'oncle a agrandi encore sa boutique? Non, c'est pour la construction de l'église. C'est de cette façon que mon père dépense son argent. N'est-ce pas une bonne manière de dépenser son argent, Paul? Dépenser son argent pour le développement du royaume de Dieu ici-bas, c'est investir pour l'éternité. Je suis très heureux que tu lui portes un coup de main dans cette tâche. Maintenant, remercions le Seigneur. Ce que nous voyons est très peu, mais ce que nous gagnerons dans l'éternité est très grand. Nous te remercions, Seigneur, pour cet aliment. Nous prions pour Paul, tendre Père. Il veut bientôt se lancer à la recherche de ce que son cœur désire, mais que ceci soit selon ta volonté, dans le nom de Jésus. Amen. Tu attends un tout petit peu, je vais servir tonton d'abord. Aujourd'hui, on a travaillé. Eh bien, mon ami, voici un joli bénéfice de ton modeste investissement. Formidable. Je ne peux pas le croire. Mais comment ça? Il y en a 3 fois plus que ce que j'ai donné. Et tiens, je te donne une partie pour te montrer ma reconnaissance. Oh non, pas tout ça. Je te dis touche une petite partie. Tout le pognon est à toi. Bon, voici comment ça se passe. Tu donnes le fric, Oui. nous le mettons en valeur, puis retirons notre commission et tu conserves le reste. C'est très simple et avantageux, hein? Oui, mais comment faites-vous cela? Comment vous arrivez à le rendre si beaucoup? Comment nous le faisons? Est-ce nécessaire de le savoir? L'essentiel pour toi, n'est-ce pas que tu sois désormais riche? Oui, tu as raison. Écoute, Paul, ce business que nous faisons pour gagner beaucoup de profit est toujours ouvert. Hein? Ah. Mais seulement les gens avec qui je traite ne veulent plus prendre de petites sommes. Et si nous voulons gagner 3 fois plus que ce que tu viens de gagner, mais dis donc, il faut que tu augmentes le fric. Ça te produira assez de sous. Non, voilà tout ce que je peux donner. Est-ce que tu peux me le multiplier encore? Je regrette, Paul, mais c'est trop petit. Merci pour cette fois. Peut-être que prochainement, je viendrai avec beaucoup d'argent. Réfléchis, Paul, hein? Je crois que nous pourrions faire de bonnes affaires et tu gagneras gros. Je pourrais avoir beaucoup, mais cet argent que j'ai sur moi ne m'appartient pas. C'est l'argent de mon père. Je ne pourrais pas le dépenser. Je dois acheter des tôles et du ciment avec. Et même si nous voulons le multiplier par 4, Le multiplier par 4. écoute, Paul, nous allons quadrupler sa valeur. Pourquoi ne pas acheter les tôles pour ton père et gagner une somme pour toi-même? Non. Merci quand même. Je vais y penser.
Monsieur Gag, voici l'argent. Tout l'argent que j'ai. Produisez-moi une somme que je n'ai jamais vue. Tu verras, Paul. Reviens demain. Je te ferai une somme que tu n'as jamais vue. Les pneus m'ont l'air en bon état. Bien. Le prix me paraît abordable pour un bon camion. Le trajet sera très épuisant sur les mauvaises routes. Bon, je serai ici demain très tôt. Oui, patron. Okay. Vraiment, tes articles coûtent trop cher, mon ami. Si tu ne veux pas m'arranger mieux, j'irai ailleurs. Attends, mon ami. Mes prix sont pourtant bons. Je peux te donner une bonne occasion. Tu m'impressionnes. Un jour, peut-être, tu seras un grand commerçant. Tiens ce paquet, Paul. Il te fera du bien pendant le voyage. Mais c'est à quelle heure ton départ? Dès que Kofi, je dois parler à quelqu'un. J'ai traité une affaire importante au cours de ce voyage. Je suis rentré au village avec une grosse somme pour me marier. Mon père aura son église construite et plus encore. Mais comment? Toi qui n'as fait que 2 jours ici? Je t'avais dit, j'ai un vrai ami qui est en train de m'aider. Paul, j'espère que tu n'as pas dépensé l'argent de ton père pour aller te faire une Non, visite. cousin, ne t'en fais pas. D'ailleurs, regarde. Voici son nom ici. Peut-être que tu auras besoin de son service un jour, qui sait? Tu sais, Paul, ce n'est pas prudent ce que tu as fait. J'irai avec toi voir ton ami. Tu penses que je suis aussi bête? Hein? Je sais ce que je fais. Et toi non plus, tu n'es pas bête pour manquer une telle occasion si tu étais à ma place. Paul, laisse-moi aller avec toi. Je connais bien la ville. Et si ce monsieur t'a dupé, je pourrais avoir recours à la police. Pas question de duperie. Pas de duperie ici. Je vais te le prouver. Je reviendrai ici avant de partir. Et dans cette maison, je te montrerai l'argent. Une somme que tu n'as jamais vue de ta vie. Qu'est-ce que c'est tout ce là? D'où ils sont? Salut Jag. Ah, tu es là. Je savais que je te trouverais ici. Alors, à propos du fric, combien avons-nous gagné? Nous avons fait une bonne affaire, n'est-ce pas? Je suis désolé, Paul. La nouvelle n'est pas bonne. Tu vois, le retard que tu as mis avant de te décider nous a fait perdre l'affaire. Enfin, ce n'est pas un problème. Peut-être que la prochaine fois, ça va marcher. Et donc, tu me retournes mon argent. Je suis très pressé de rentrer au village. Je ne pense pas que tu comprends bien ce que je te dis, hein. Je disais que l'affaire n'a pas marché à cause du retard. Eh bien, voici ce qui reste. Quoi? Mais il n'y a rien là-dedans? Il y en a moins que ce que j'ai donné lors de notre première rencontre. Je regrette, Paul, mais comprends que moi aussi j'ai perdu. Tu mens. Tu as fait la marché, mais tu me volé. Mon cousin avait raison. Tu m'as roulé. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Je vous en prie. Ce n'est pas mon argent. Donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent. Donnez-moi l'argent. Je vous en prie. On l'a eu, hein. Baba, tu travailles très dur depuis que Paul est parti. Oui, ma fille, je travaille beaucoup, mais peut-être que Paul arrivera aujourd'hui. J'espère aussi qu'il sera là. Mais Baba, ça fait longtemps que Paul est parti. Et jusqu'alors, il n'est pas encore de retour. Je crains que quelque chose de grave ne lui arrive. Aya, nous ne devons pas perdre d'espoir. Dans mon cœur, Jésus m'a dit de ne pas croire que Paul nous a abandonnés. Ou bien qu'il est... Regarde, un taxi. Peut-être qu'il nous ramène Paul. Baba, les taxis arrivent toujours ici. Comment tu peux croire que... Je dois croire, Aya. Vite.
Et Kilo, tu viens de la ville avec les nouvelles de Paul? Oui, les nouvelles ne sont pas bonnes, Baba. Effectivement, j'ai été chez ton neveu. Paul a séjourné chez lui, mais Koufi ne sait rien de la suite. Il pensait qu'il est déjà retourné au village. Je ne pourrais pas briser trop son cœur. Tu sais, Aya, oui. Koufi disait que Paul parlait d'une affaire qui allait lui rapporter beaucoup d'argent. Il était sûr que Paul a perdu l'argent dans une mauvaise aventure. Ekilou, je connais bien Paul. Il est très orgueilleux. Et ça ne lui permettra pas de revenir. Et ce n'est pas tout. Paul a montré à Koufi le nom et l'adresse du monsieur avec qui ils ont traité l'affaire. Koufi connaît bien où habite ce monsieur. Nous y sommes allés les chercher, mais ils nous ont dit qu'ils ne savent rien de Paul. Ces gens sont dangereux. Je me demande si Paul est toujours vivant. Mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Nous nous retrouvons encore sur les lieux de notre nouveau temple pour adorer Dieu. Des fois, les choses ne se passent pas telles que nous les envisageons. Et nous n'arrivons pas à bien comprendre pourquoi. C'est pourquoi, aujourd'hui, nos joies sont mêlées de peine. Notre frère Anani a été poussé de faire un nouveau don pour la construction. Demain, et cette fois-ci, plusieurs d'entre nous ont participé aussi. Demain, Ekilou ira en ville acheter les matériaux. Notre cœur est tourmenté. Paul n'est pas encore de retour. Nous partageons les peines de notre frère Anani. Notre inquiétude n'est pas pour l'argent ou l'église, mais pour Paul. Je savais que tu reviendrais. Jésus m'avait rassuré. Pasteur, mes frères et sœurs, pendant plusieurs jours, mais il est revenu avec les matériaux. Plusieurs d'entre vous doutaient, ce qui est normal. Mais voici, Paul fait preuve de sa fidélité. Père, un instant. Les choses ne se sont pas passées comme il fallait. J'ai mené une mauvaise aventure avec l'argent que tu m'as confié. J'ai failli tout perdre dans une sale affaire. Mais tu es là pourtant, avec le matériel. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai désobéi à Dieu, mais par sa grâce, il m'a délivré. Pendant 3 jours après ma déception, je me suis trouvé sans sous. Je dormais dans les rues. Mes tentatives de trouver du travail ont été vaines. C'est alors que dans mon désespoir, j'ai eu pour la première fois le sentiment de rechercher sincèrement la voix de Dieu. Je lisais le Nouveau Testament, Père, que tu avais mis dans mon sac. Je me suis rappelé cette parole que le pasteur lisait souvent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la ruine ne détruisent, et où les voleurs ne pestent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. J'ai réalisé que j'avais besoin d'être pardonné. D'abord par Dieu, ensuite par vous. J'ai compris que les vrais trésors sont ceux que nous gardons dans le ciel. J'ai crié à Dieu, demandant son pardon, et il m'a écouté. Je lui ai confié mon cœur pour qu'il le prépare pour le royaume des cieux. Le lendemain, pour la première fois, j'ai demandé au Seigneur de diriger ma vie. Cette fois-ci, soulagé, je suis retourné chez mon cousin et lui ai raconté mon échec.
Avec son aide, nous sommes allés au poste de police du quartier pour demander le secours des policiers. Grâce à leur vigilance, ils ont arrêté les truands et récupéré la plupart de mon argent. J'ai encore quelque chose à dire. Père, pardonne-moi. Je vous demande tous de me pardonner. Nous te pardonnons de tout notre cœur. Sois également rassuré que Dieu t'a déjà pardonné. Beaucoup vont à l'église tout simplement par formalité ou pour faire plaisir à leur famille ou à un ami. Mais chaque personne doit se repentir et se confier totalement à Jésus. Voulez-vous m'aider à décharger le camion? Merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Je te loue Jésus. Je te loue Jésus. Je te loue Jésus de tout cœur. Je te loue Jésus. Je te loue Jésus. Je te loue Jésus de tout cœur. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus de tout cœur.